Bonjour tout le monde, bienvenue sur les pilotes du dimanche. J'espère que vous passez de bonnes fêtes, j'espère que vous êtes en vacances et que vous en profitez bien. Aujourd'hui on se trouve dans cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, pour le top 10 des voitures que j'ai essayées cette année 2018. Et ça fait depuis déjà l'année dernière que je voulais faire ça, revenir à la fin de l'année sur ce que j'avais essayé. Donc ce top 10 il va se passer comment? En fait il y aura deux top 5 parce que je ne pourrais pas classer des voitures sportives avec les voitures normales. Je me suis dit, fais deux top 5 en un seul top 10. Comme ça, voilà, il y aura vraiment la catégorie sportif et la catégorie normale entre guillemets. Si la vidéo vous plaît, vous mettez des pouces bleus. Comme ça, voilà, ça me permettra de me dire que je referai ça l'année prochaine. Et puis en plus, c'est les fêtes, tout le monde est heureux, on balance des pouces bleus, tout le monde sera content. La Peugeot 308 GT EAT8. Alors c'était la Peugeot 308 2 litres Blue HDI 180 chevaux EAT8 GT. J'ai pas arrêté de dire dans la vidéo GT Line alors que c'était qu'une GT. Des fois je me saoule, je m'auto-saoule, mais c'est quelque chose de dingue. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo, puis je le pense toujours parce que c'est une réalité, c'est la voiture française qui peut vraiment combattre contre les Allemandes, en tout cas de même catégorie, bien entendu, Golf et tout ça. Parce que voilà, niveau finition, niveau gueule, niveau... alors motorisation peut-être légèrement en dessous. Les Blue HDI c'est quand même légèrement en dessous. Léger, mais vraiment léger comme la boîte. Très très léger. Faudra vraiment être fin connaisseur pour s'en rendre compte. Mais sinon après, qualité intérieure, enfin c'est nickel. Les sièges, le tableau de bord, les finitions, l'extérieur, vraiment l'esthétisme de cette voiture est vraiment super cool. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est vraiment une Peugeot, là, c'est vraiment la marque qui pourrait me faire changer si vous voulez, on va dire de Volkswagen et vraiment de passer à full Peugeot parce qu'ils se démerdent vraiment bien en ce moment. Et je trouve aussi qu'on a un plaisir de conduire avec le châssis chez Peugeot qu'on ne retrouve pas ailleurs. Vraiment, c'est des voitures, enfin, là, je parle du 3008, de la 508, mais surtout de la 308. Je trouve qu'elle a un châssis, elle a une façon d'être conduite qui est hyper agréable. Et avec toutes les voitures que j'ai essayées, d'ailleurs j'ai essayé 36 voitures cette année. 36 voitures, des neuves, des occasions. Et c'est l'une des rares où tu as vraiment un plaisir à conduire. C'est plaisant, c'est agréable, c'est souple, c'est dynamique quand on a envie. Vraiment, c'est... Et je pense que les proprios, n'hésitez pas à le dire s'il y en a dans les commentaires, je pense qu'aucun n'est déçu de sa 308. Je pense, je me lance dans un truc, peut-être je prends des risques, mais je pense que personne, aucun proprio de 308 n'est déçu de sa 308. Je pense, n'hésitez pas à le dire si ce n'est pas le cas. Excusez-moi si je me trompe. Quatrième place avec le Jaguar E-Pace. Alors c'était le Jaguar E-Pace EV400S AWD. Alors il est dans le classement parce que j'ai adoré le conduire. La conduite, c'est fou. Une voiture full électrique de cette gamme, c'est incroyable. Alors évidemment, heureusement que c'est incroyable vu le prix, mais les sensations de conduite, c'est pas forcément la puissance qu'on a directement, par exemple du 0 à 100, parce qu'on fait pas un 0 à 100 tous les jours, à chaque fois qu'on conduit, parce qu'en plus on n'a plus de batterie après. Mais c'est un ensemble, ça en fait partie, mais c'est un ensemble de choses qui sont vraiment super, quoi. C'est des sensations qu'on n'a pas même avec une voiture puissante thermique. L'électrique, c'est silencieux, c'est agréable. Bon là on était sur une voiture haut de gamme, donc forcément le châssis, tout ça c'est de très grande qualité, surtout chez Jaguar. Mais c'est vraiment un ressenti. Je pense que si vous avez l'occasion d'essayer une voiture full électrique, allez-y directement. Genre Tesla, genre Jaguar E-Pace, ce genre de bagnole-là. Allez-y parce que vous allez voir que vous allez vous dire que peut-être ça remplacera jamais un thermique, parce que l'électrique, je pense que c'est pas l'avenir. Enfin, c'est pas l'avenir dans la totalité du parc automobile. Mais vous avez des sensations, c'est pas les mêmes qu'une thermique, mais c'est d'autres sensations, des nouvelles sensations. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai bien aimé, c'est d'avoir des nouvelles sensations. Et vraiment, j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé vraiment très cool. Alors forcément, je peux pas non plus enlever... Là, je l'ai classé en enlevant le prix. Il était à 95 000 €, je crois, quelque chose comme ça. C'est beaucoup trop cher pour le commun des mortels, évidemment. Mais voilà, j'avais envie de le mettre parce qu'en fait, voilà, mon classement, c'est vraiment
Bon, pour le top 10, c'est vraiment les voitures qui m'ont marqué. Il y a des voitures qui sont vraiment bien que j'ai pas mis dans le top 10. Par exemple, l'Audi A7, bon, c'est des voitures super. Mais voilà, il n'y a pas ce petit quelque chose qui change. Et ça sera pareil dans le flop 5 qui sortira la semaine prochaine, vous verrez. C'est vraiment, mais ça on en parlera dans le flop 5. Là voilà, c'est vraiment mes voitures qui m'ont étonné voilà, par la conduite, par quelque chose que j'avais pas. Ou alors vraiment des voitures qui sortent du lot et qui sont simples mais très efficaces, comme la 308. Et on passe maintenant à la troisième place de la deuxième partie du top 5 de la voiture de l'année 2018. C'est compliqué, mais vous avez compris. Volvo XC40. Alors c'est pareil, voilà, le Volvo XC40, ça fait partie des voitures qui m'ont étonné parce que je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. C'est vraiment, alors déjà, une gueule vraiment atypique, quoi. C'est un Volvo, donc vraiment une gueule de marteau de Thor, quoi, vraiment puissant, je trouve. Très très beau. Bon, par contre, très cher, c'est un peu le point négatif. 53 000 €, je crois que la version qu'on avait essayée. C'était un moteur de 190 chevaux, 2 litres. Hyper agréable à conduire, pareil. Vraiment, cette sensation aussi. Et c'est pour ça, malgré tout, que je mets les voitures dans mon top. C'est les sensations de conduite agréables. Et le Volvo XC40, c'était ça. C'était super agréable à conduire. La finition intérieure, c'est Volvo. C'est nickel. Voilà, c'est vraiment de la super qualité. On avait de la moquette, par exemple, dans les contre-portes, dans les vides-poches des portes, ou même au sol. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas ailleurs. Et il n'y a qu'une marque comme Volvo qui vous apporte ça. Et voilà, je trouve que c'était une super voiture qui est malheureusement un peu chère. Mais bon, cher, voilà, ça dépend des bourses, hein, évidemment, forcément. Mais voilà, une très 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 bonne voiture qui mérite amplement sa place dans le top 5 des voitures normales de 2018. La nouvelle Peugeot 508. Alors vous vous en doutiez peut-être hein, que la Peugeot 508 arrive soit dans le top 5 des voitures normales, on va dire. Enfin, une marque française qui prend des risques, qui avait déjà pris des risques avec le 3008, et qui s'est dit, bon, est-ce qu'on reste sur notre 3008 et on en profite un max parce qu'il se vend bien, ou est-ce qu'on prend un peu de risque et on sort une berline qui n'est plus du tout à la mode, hein. Les berlines, c'est fini avec une malle. Les gens ne sont plus adeptes à ça. Et bah non, ils se sont dit, on va le faire quand même. Et ils ont eu raison parce que c'est vraiment une belle voiture. Elle a un style vraiment super. Quoique, vous voyez, maintenant, là, c'est vraiment une question comment dire, d'avoir passé du temps à en voir dans la rue. Et avec le recul, je trouve que l'avant, le pare-choc avant, bah, j'ai du mal maintenant. Je ne sais pas pourquoi, je le trouve vraiment bizarrement foutu. Avec les griffes sur les côtés, je trouve que le bouclier en bas, c'est trop, je sais pas, c'est trop imposant. Enfin, voilà, c'est un petit point négatif. L'arrière est super sympa. Alors, c'est pas vraiment une berline comme une Passat, hein, vous le savez, c'est plutôt comme une Arteon en termes d'esthétique. Hein. C'est un coupé, comment ils appellent ça? Coupé 4 portes. Mais vraiment, elle est jolie, il n'y a pas à chipoter. Là, c'était le HDI 160 chevaux qui n'était pas ouf. J'étais un petit peu resté sur ma faim avec ce moteur. La finition intérieure est vraiment cool. On a tout ce qui... Voilà, maintenant, on a... Même dans une française, même dans une Peugeot, on a tout ce qu'a les marques allemandes. Une très bonne qualité. Les sièges chez Peugeot, c'est quand même quelque chose, il faut le dire, sont vraiment super. Je trouve que une super... t'es vraiment bien installé. Les qualités sont géniales, avec du cuir, de l'Alcantara, même les versions un peu basses, on va dire plus standard, sont aussi de bonne qualité. Vraiment, ouais, vraiment c'est vraiment bien, Peugeot, bravo. Alors le seul petit point négatif sur cette 508, et je pense que c'est un gros, j'en ai pas parlé à l'époque, mais avec le recul, je me dis que les 508, c'était vraiment les voitures qu'on voyait chez les VTC, Uber, taxi, ambulance. Et là, je me dis qu'avec la nouvelle 508, alors c'est sûrement une autre stratégie, hein, c'est une stratégie de vendre des voitures de plus haut de gamme, on va dire, peut-être moins, mais plus cher. Et parce que là, la 508 à l'arrière, c'est plus du tout comme c'était avant, quoi. Il y a beaucoup moins de place. Et je pense qu'un un taxi ou un Uber ne prendra pas la nouvelle 508. Alors si, pour le style, mais par exemple une ambulance, une personne âgée ou une personne qui est un peu faible physiquement, t'as trop de mal à sortir à l'arrière. Et ça va, je pense, leur porter préjudice en termes de vente, en tout cas pour ce genre de professionnels, en tout cas.
Première place du top 5 de la voiture essayée en 2018, le Skoda Karoq. Alors oui, le Skoda Karoq est en première place. C'est je crois, le plus vieux des essais en plus. Je l'ai fait en février ou en février. En janvier ou en février de cette année. Mais alors, là, clairement, c'est la voiture qui m'a le plus surpris. Une finition. Alors, une gueule. Alors, la gueule, bon, mitigée. Les goûts et les couleurs, c'est vrai que Skoda, c'est un peu austère. Mais on passe notre temps, non pas à l'extérieur à regarder notre voiture, hein, mais à l'intérieur. Et alors, à l'intérieur, finition vraiment digne d'une Volkswagen. Hein, d'une Volkswagen d'il y a 2-3 ans. Hein. C'est vrai que maintenant, avec le T-Roc et tout, bon, bref. Mais vraiment, du plastique moussé, un volant, mais de qualité de ouf. Des sensations, même d'intérieur, on a vraiment un ressenti qui est génial. Les sièges, là, il y avait les sièges électriques, les sièges chauffants, on avait une boîte DSG, on avait des sièges. Ouais, on avait des sièges. Non, mais la partie GPS, nickel. On a vraiment, en fait, une Volkswagen pour le prix d'une Seat. La qualité, encore que maintenant, les Seat ont quand même bien augmenté de qualité à l'intérieur, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est une Skoda, c'est une Volkswagen pour le prix d'une Seat. Le prix est hyper attractif. Le modèle que j'avais essayé, qui était hyper bien fini, les sièges étaient pareil, hein, semi-cuir et Alcantara, était à 31 000 €. Il me semble qu'il avait quand même un prix d'appel, parce que ça me paraît vraiment 31 000 €, enfin c'est que dalle. Je crois qu'il était un peu plus cher que ça. Mais pour le prix, voilà, vous avez quelque chose, un SUV, c'est hyper à la mode. Et je l'ai mis dans le top 1 parce que c'est vraiment la voiture, par exemple par rapport à la 508. Si j'avais les possibilités d'acheter, au lieu de prendre la 508, j'aurais vraiment je prendrais le Skoda Karoq parce que c'est un véhicule, je trouve, qui n'en fait pas des tonnes. Et du coup, par contre, il n'en fait pas des tonnes, mais il a tout, quoi. Il a tout ce qu'il faut pour avoir. En plus, bon, c'est un petit peu à la mode, c'est un SUV, mais voilà, il a vraiment tout ce qu'il faut. Moi, j'ai envie de vous dire que si vous cherchez un SUV pas cher, avec une qualité allemande, c'est tout con, hein. Achetez un Skoda Karoq. Un Skoda Karoq. Un Skoda Karoq. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Ça, je peux vous le certifier, je peux vous le signer. Je vous le jure. Devant Dieu, je le jure. Voilà, on a terminé le top 5 dans le top 10 des voitures essayées de l'année 2018 normales. Vous voyez, hein, pas des voitures sportives. Et là maintenant, on passe aux voitures sportives. La Ford Focus RS MK1. Officiellement, la Youngtimer que j'ai essayée cette année, la meilleure. Vraiment, 4 cylindres turbo de 215 chevaux. Donc on avait été essayé du coup avec Ford au Castellet là. Intérieur horrible, mais bon, c'est une vieille voiture, donc c'est pas vraiment un problème. Mais après, les sensations, je comprends pourquoi elle coûte aussi cher, pourquoi elle cote aussi cher. Parce que déjà, extérieurement, esthétiquement, elle n'a pas tellement vieilli. Comme c'était une voiture qui était vraiment rondelette, elle n'a pas hyper vieilli. Alors oui, les Ford Focus de la même génération, donc MK1, mais pas RS, elles ont pris un coup de vieux. Mais comme celle-là, déjà, voilà, c'était des versions qui étaient hautes, dans le haut du panier esthétiquement, parce que voilà, elles étaient toutes peintes, enfin, c'était des belles voitures. Donc elles n'ont pas tant vieilli que ça. Et c'est ça qui est cool. Et en plus, des sensations. Moi, voilà, j'ai on va dire, passé la plupart de mes années de conducteur à conduire avec des moteurs turbo, hein, même des petits moteurs, hein, mais avec des moteurs turbo, une C3 de ma mère qui avait en HDI, donc un petit turbo. Et c'est vrai que maintenant, quand j'ai pas de turbo, ça me manque un petit peu. J'aime bien la sensation du turbo. Alors, je suis peut-être à l'opposé des gens qui adorent les voitures atmosphériques, qui vont dire t'es vraiment un connard, t'y connais rien en voiture parce que t'aimes les voitures avec un turbo, des voitures avec... Mec, des gens comme vous, j'en ai plein le cul. Laissez-moi penser ce que je veux. Et moi, je trouve que le turbo, c'est cool. Et sur cette version-là, donc sur la RS MK1, putain, qu'est-ce que c'était bon, quoi. 215 chevaux avec un turbo qui envoie vraiment, qui te donne un petit coup de pied au cul, pas très haut dans les tours. J'ai trouvé ça vraiment génial. Un châssis super. Bon, elle avait 33 000 km, donc forcément... si elle en avait 150 ou 160, ça serait peut-être pas la même chose. Mais un châssis pareil super et un bruit, des sensations qui sont ultra cool. Vraiment une très 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 bonne voiture que j'ai été
Très content d'essayer. Et on passe à la 4e place avec la Ford Fiesta ST 2018. Et oui, 2 Ford pour l'instant dans le classement. Alors la première chose qui m'a fait mettre la Fiesta dans mon classement, c'est déjà le prix, parce que c'est... alors, le prix, on parlera de tout le reste après. Le prix, on est aux alentours de 24 000 € suivant les versions. Et pour 24 000 €, alors déjà on est super bien placé, ça c'est... il n'y a pas de souci. Un plaisir de conduite qui est génial. C'est vraiment, hein, vous avez vu, c'est le mot pour mes classements, c'est ça, c'est le plaisir. Avant tout quand même, en plus c'est une voiture sportive, on a besoin de plaisir de conduite. Et même avec un 3 cylindres, on peut s'attendre avec un 3 cylindres à avoir moins de plaisir, à avoir une moins bonne sensation, mais que nenni par rapport à un 4 cylindres, il n'y a aucune différence quasiment. Là, c'est le 1,5 litre, 200 chevaux, super. Vraiment, rien à dire sur le moteur. Le son aussi était vraiment très très bon pour une petite voiture comme ça. Je trouve qu'il n'y avait pas en plus de bruit dans les enceintes, il me semble. Je trouve que c'est vraiment la petite voiture sportive à acheter. Pas cher, des super sensations. En plus, ils ont changé le tableau de bord. Maintenant, c'est plus le vieux tableau de bord que je détestais sur les Ford. Il est maintenant, en fait... Alors, c'est sûr qu'il est moins original qu'avant, mais l'originalité ne veut pas forcément dire bien, parce que moi, j'aimais pas du tout. C'est une question de couleur, hein, de goût et de couleur. Mais maintenant, nouveau tableau de bord. Et vraiment, je vous dis, hein, déjà, une très belle voiture. Les jantes, la finition est très bien. Les sièges étaient très bien. Je vous dis, le son est super. L'esthétique de la voiture, belle petite voiture, sympathique. C'est la petite sportive. Si je devais acheter une petite sportive pas chère, c'est celle-ci que j'achèterais. Alors, je n'ai pas essayé la Polo GTI, par exemple. Mais déjà, on sera beaucoup plus cher. Et non, la Fiesta est vraiment cool. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'essayer la Polo. Et on passe à la place numéro 3. La Volkswagen Golf 7 GTI Performance. Alors oui, il fallait bien que je mette une petite Volkswagen, hein, forcément. Donc 4 cylindres, 245 chevaux, 43 550 €. Commence à faire, mais bon, ça va, ça reste raisonnable. Donc voiture, bon, tout le monde la connaît, la Golf GTI. Pourquoi je l'ai mis à ma 3e place? Finition Volkswagen à l'intérieur. Encore de bonne, en espérant que la Golf 8 restera comme ça, je pense. Mais super finition intérieure. Et clairement, un des meilleurs daily avec la 308 GTI. Parce que voilà, c'est des voitures qui on a des bonnes sensations, mais c'est pas radical. Et on peut rouler avec vraiment très tranquillement en mode tous les jours. Grâce déjà, parce que c'est des versions 5 portes et parce que c'est confortable. Ça reste confortable. Si on veut rouler tranquillement, c'est vraiment des voitures daily les meilleures. Comme je vous l'ai dit avec la 308, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Le moteur est cool, on a de bonnes sensations. Non, c'est vraiment cool. Une très bonne voiture et mérite sa place de 3e dans le top 5. Et maintenant, on arrive au top 2, les amis. Et au top 2, c'est quoi? Audi RS3 2018. Alors, j'ai mis voilà, la Audi RS3 2018 de mon ami de chez AC111 parce que voilà, c'est une voiture magnifique. Très belle voiture. Qui aurait pu être à la première place, et vous verrez pourquoi après, mais qui n'est qu'à la 2e. Déjà, le premier problème, c'est le prix. Ça vaut 12 bras, quoi. Faut se couper les 12 bras pour avoir ce genre de voiture, et c'est compliqué. C'est pas donné à tout le monde. Déjà, ça, c'est un point négatif. Ensuite, 400 chevaux. Alors, oui, 400 chevaux, c'est génial. Moi, j'aime bien rester quand même un petit peu terre à terre, et 400 chevaux, est-ce vraiment utile d'avoir une voiture qui fait 400 chevaux maintenant dans le monde actuel de l'automobile où on vit? Je ne suis pas sûr, parce que c'est beaucoup. Déjà, c'est beaucoup en chevaux fiscaux, donc ça vous coûte cher en assurance, en carte grise. Et voilà, je pense. C'est vraiment pour les gourmands. Bah déjà, ceux qui ont de l'argent, hein, évidemment, on peut pas le leurrer, hein, c'est la réalité, je suis désolé. C'est pas c'est pas une critique, hein. Et en plus, voilà, pour les très gros gourmands, les gens qui aiment la voiture et qui ne regardent rien d'autre
que le plaisir. Mais sinon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. Extérieurement, esthétiquement, c'est magnifique. L'intérieur, c'est pareil, c'est Audi. Le volant, je kiffe le volant de Audi. Les sièges, la finition, la qualité. Je me rappelle parce que la fenêtre est queenée et je crois que c'était en fait le... Alors, il y a des gens... Vous voyez comment des fois les gens sont... T'entends un couinement quand tu ouvres la vitre et les gens disent « Ah, bah, super, la qualité Audi, c'est vraiment plus ce que c'était et tout. » Et juste le joint qui était sec, je sais plus ce qu'il a... Je crois que c'était ça. Enfin, c'était rien du tout. Et voilà, les gens, tout de suite, ils te tombent dessus. Que tu parles d'Audi, que tu parles de Peugeot, que tu parles de Renault, tu as toujours quelqu'un pour rentrer dans l'art. Des fois, c'est honnête, des fois, c'est vrai, il faut. Mais des fois, calmez le jeu, les gars. Calmez le jeu. On parle d'automobile. On est là en passionné de voiture. Mais voilà, ça sert à rien tout le temps, à chaque fois, tomber sur le truc, le petit truc. Même si des fois, il faut, hein, ça je suis entièrement d'accord avec vous. Mais voilà, elle est à la deuxième place, elle le mérite. Et vous allez voir ce que j'ai mis à la première. L'Audi S3 berline. Voilà, vous savez pourquoi, ce que je vous disais tout à l'heure. On commence par la Audi A3 simple en berline. Je la trouve magnifique. En S3, elle est encore plus belle. En RS3, bon, n'en parlons plus, là, on touche le haut du panier. Et donc, pourquoi j'ai mis la S3 en première place plutôt que la RS3? Donc déjà, esthétiquement, parce que j'adore la version avec la malle. Deuxièmement, là, on était donc sur un moteur de 2 litres de 300 chevaux. Et vraiment, honnêtement, je trouve que 300 chevaux, c'est un maximum pour maintenant, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup plus. C'est mon avis, ce n'est que mon avis. Calmons-nous, hein, c'est pas, voilà, c'est juste mon avis. Le prix aussi, forcément. C'est moins cher, même si c'est quand même toujours très cher. C'est quand même moins cher qu'une RS3. Et les sensations, je vous dis, moi j'ai vraiment adoré conduire cette voiture. J'ai vraiment kiffé cette voiture parce que j'ai eu des sensations géniales, quoi. En plus, pendant l'essai, c'était humide. Et voilà, le souvenir que j'ai, c'est vraiment des sensations géniales, quoi. Vraiment géniales. C'était une boîte auto, donc palette au volant. C'est vraiment la voiture, voilà, pas trop puissante, 300 chevaux c'est beaucoup, hein. Pas trop puissante, la voiture sportive, vraiment que j'achèterais. Alors pour choisir, ça a été difficile, hein, mais je me suis mis, si vous voulez, par exemple j'ai mis la RS3 et la S3, je me suis dit laquelle je prendrais. Donc pour moi, hein, question, si je prends tout en compte, le prix, l'assurance, les chevaux fiscaux, donc la carte grise, les malus, je me suis dit, l'esthétique évidemment, laquelle je prendrais, RS3 ou S3, bah, je me suis dit je prends la S3. C'est un peu comme ça que j'ai fait sur tous les classements. Et je trouve que voilà, c'est pour moi en tout cas la voiture qui finit top 1 du classement de la voiture de l'année. On va dire en globalité, si j'enlève le top 5 et le top 5 normal. C'est la S3 qui gagne cette année le top 5 des voitures sportives et c'est le Karoq qui gagne le top 5 des voitures normales. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. N'hésitez pas, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Là c'est les fêtes donc profitez-en, coupez un peu de tout ça. Moi c'est ce que je vais faire. Les vidéos sont tournées un petit peu avant évidemment, vous vous rendez bien compte. Donc profitez de votre vacances, profitez des fêtes et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le flop 5 qui va être très drôle je pense. Donc à la semaine prochaine.